formel de cette audition. Ah, ça y est, vous nous avez en visuel. Et que. Ah non, Oui. on ne voit pas. Ah On bon? voit pas. Nous, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. C'est Hugues Galli, directeur interrégional des douanes depuis la Martinique. Très bien. Je vous ai rejoint. Donc je vais procéder sans que vous nous voyez, mais si au moins vous avez le son, on va attaquer comme ça, parce qu'on a eu des problèmes techniques, on s'en excuse, lors de l'audition précédente. Je vais vous proposer qu'on passe à la phase de prestation de serment qui est requise devant une commission d'enquête. Donc je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vais vous inviter, chacun d'entre vous, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Dans quel ordre? En même temps, tous, ensemble? on gagnera du temps. Je le jure. Je prête serment de dire la vérité, toute la vérité, je le jure. Je prête serment de dire la vérité, toute la vérité, je le jure. Donc, je prête serment de dire la vérité, je le jure. Oui, Richard Marie, directeur des douanes en Guyane, je prête serment de dire toute la vérité et je le jure. Merci. Hugues Galli, directeur interrégional des douanes en Martinique, je le jure. Très bien. Et on suppose que la main est levée. Merci beaucoup. On vous a adressé un questionnaire pour orienter notre échange. Est-ce qu'on peut vous proposer un échange liminaire sur la base de ce que vous avez à nous dire, et puis ensuite le rapporteur Étienne Blanc et les sénateurs et sénatrices qui sont présents ici vous poseront quelques questions complémentaires. Je vous laisse la parole. Très bien. Philippe Josse, directeur territorial de la police nationale en Guyane. Si je reprends un petit peu, on va dire, les quelques éléments principaux qui ressortent des questions adressées, je vous dirais la chose suivante, c'est que évidemment la problématique du trafic de stupéfiants est très prégnante en Guyane, et notamment parce que nous sommes une zone de passage qui exporte massivement vers les territoires métropolitains. Ça, c'est le constat que tout le monde connaît. De ce constat, au cours de la période écoulée la plus récente, on va dire sur les mois ou l'année écoulée, nous n'avons pas constaté d'évolution notable dans la teneur de ce trafic, c'est-à-dire qu'il reste centré autour de la cocaïne et qui ne se développe pas, en tout cas de manière vers d'autres produits. Et tout ce qui a trait au cannabis, l'herbe, la résine, demeure quand même marginal, en tout cas à notre connaissance. Sur ce qui a trait à la criminalité connexe, il y a évidemment un impact, mais sans développer plus, on y reviendra peut-être. Il est bien moindre que ce que vous pouvez constater dans les territoires métropolitains, comme à Marseille ou ailleurs, où il y a véritablement des guerres de gangs qui se mènent autour du trafic et du contrôle des points de deal les plus rentables. Ici, nous ne connaissons pas de situation, en tout cas similaire pour l'heure. Pour ce qui est des moyens mis à la disposition des services de sécurité par l'État pour lutter contre ce phénomène, ils sont en tout cas, pour ce qui concerne la police, conséquents, et notamment évidemment l'OFAST, qui est un peu le bras armé en la matière pour l'ensemble du territoire, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, avec évidemment une focale sur tout ce qui a trait à l'aéroport. La coordination se passe très très bien. Je pense que notre présence réunie tous les quatre aujourd'hui en témoigne, entre les différents services de l'État en la matière, gendarmerie, douane et police. Ça ne souffre pas de difficultés. On a un OFAST qui au jour d'aujourd'hui fonctionne à mon sens de manière très intéressante et en tout cas bien mieux que par le passé. Avec une crosse qui se développe aussi dans son activité et qui produit maintenant de l'opération de synthèse qui sont diffusés par différents partenaires. En ce qui concerne les résultats obtenus, et tout spécifiquement sur la problématique du trafic aérien qui est de guyanaise, je rappellerai quelques chiffres. En 2020, il y avait eu 311 personnes sur les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy et 526 kilos saisis.
Depuis le début de l'année 2023, ces chiffres ont notablement diminué à 138 et 221 kilos, ce qui fait donc une diminution de 69% des interpellations par nos collègues d'Orly et de Roissy. Concomitamment, nous n'avons jamais interpellé autant de mules sur la plaque de l'aéroport, et avec une augmentation de 26% des interpellations, nous avons, grâce à la préfecture, pu mettre en place le dispositif, on parlera certainement plus longuement, à savoir le fameux 100%, auquel participent directement la gendarmerie et les douanes aussi, pour pouvoir faire en sorte d'éviter, par un travail sur le individualisé, donc de travailler sur les flux pour éviter les arrivées massives de ces personnes, communément les mules, sur le territoire national. Enfin, sur la problématique de la saturation des services, cette augmentation tant de judiciaire, mais aussi la mise en place de cette activité administrative soutenue, on a réussi à l'absorber grâce justement à ce travail de coordination, avec l'apport de la gendarmerie sur l'aéroport, et aussi avec les douanes qui ont développé leur propre process. Je les laisserai en parler. Et un gros travail de réorganisation au niveau de la police nationale, avec une répartition plus opérante, plus efficiente entre nos différentes branches, entre nos différents services, entre l'OFAST d'une part, le STPJ de l'autre, mais aussi la PAF, pour faire en sorte que cet afflux de travail soit pris en compte par chacun, ce que notre réforme de la direction territoriale a permis. Très rapidement, quelques points comme ça. La coopération avec les États voisins qui est quand même, on va dire, très très limitée. Le travail du renseignement qui est en voie de développement et qui, on va dire, des premiers retours intéressants, puisque le renseignement territorial qui fait partie participe lui aussi au CROSS et produit de la documentation opérationnelle. Puis sur ce qui est de nos relations avec les élus locaux, elles sont en la matière inexistantes, mais en soi c'est pas forcément choquant. Et sur quelques thématiques, si vous voulez, on pourra y revenir après, que ce soit sur la Joint Interagency Task Force ou la problématique des gardes-côtes, où là on n'est pas directement concerné, comme ça peut être le cas par contre et en Martinique. Voilà, je ne veux pas monopoliser le temps de parole. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière, j'espère, synthétique. Du coup, ce que je propose, c'est que les uns et les autres, vous complétez ce propos liminaire en ajoutant ce qui est un peu différent, ce qui mérite d'être nuancé, vu de vos administrations respectives. Très bien, donc je suis le général Jean-Christophe Saint-Yves, je commande la gendarmerie de Guyane depuis 1 an et demi. Et déjà, pour souligner le travail ici qui est fait conjointement avec la police et les douanes, effectivement, tous les jours, enfin, on travaille main dans la main sur la plupart des dispositifs, notamment à l'aéroport. Les dispositifs phares, on en a parlé, c'est le 100%, où la gendarmerie complète le dispositif par la sécurité, effectivement, des contrôles, avec des gendarmes mobiles qui viennent appuyer notamment la police aux frontières dans les contrôles des individus qui effectivement seraient potentiellement porteurs de cocaïne. Mais aussi la gendarmerie complète complètement le dispositif fondeur du territoire, et c'est effectivement finalement l'essence même de la gendarmerie, puisque en plus du point de contrôle effectivement au niveau de l'aéroport, où là tout le monde sait effectivement qu'ils vont être contrôlés, parce qu'on est sur du 100%, la gendarmerie a mis en place un point de contrôle routier à Margaux. Alors Margaux, vous ne le trouverez pas sur une carte, hein, c'est une crique qui est à la sortie de Saint-Laurent-du-Maroni, donc c'est sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, et ce point de contrôle routier de Margaux contrôle tout de façon, mais en tout cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les véhicules de Saint-Laurent-du-Maroni et qui se dirigent vers Cayenne. Alors c'est des contrôles d'identité, on est dans la zone des 20 km, hein, donc on n'a pas de difficulté pour ça, et puis sous réquisition régulière du procureur de la République en ce qui concerne les coffres. Il y a une coordination avec la CROSS, hein, du point de contrôle routier, puisque tous les personnes criblées, on rentrera
si vous le souhaitez, toutes les personnes qui sont criblées par la CROSS sont transmises au point de contrôle routier de Margaux pour avoir un pré-travail, on va dire, sur ces gens-là, en tout cas une vigilance particulière sur les véhicules qu'ils utilisent et sur éventuellement si on découvre dans leur véhicule ou dans leur, de la cocaïne dans leur véhicule ou dans leur bagage. Donc il y a un vrai travail effectivement en amont dans la profondeur du territoire et qui effectivement derrière est complété par des contrôles aléatoires sur les routes. Alors pour appuyer, c'est-à-dire en 2023 avec tous ces dispositifs qui passent, nous, la gendarmerie dans le territoire, sur le territoire, on a saisi moins de cocaïne puisqu'on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 55 kilos. Il y en avait 75 kilos en 2022 et 78 kilos en 2021 sur l'année complète. Et on a interpellé moins. Voilà. Nous, les mules, comme je vous disais, on les contrôle de façon aléatoire un peu partout sur le territoire. Donc, on sent que nous, on a l'impression, effectivement, dans des contrôles aléatoires, que le nombre de mules qui circulent en Guyane a diminué. Un point sur la criminalité connexe. Alors, connexe, c'est un peu moi, je dirais alternative ici en ce moment. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre sur Saint-Laurent-du-Maroni. Ce n'est qu'une impression. Ça fait quelques mois. On a une montée en puissance de la délinquance sur du Maroni, délinquance acquisitive, notamment liée à des vols à main armée avec des armes de poing essentiellement, des armes de chasse. Et pour des préjudices qui portent sur des téléphones portables, sur de l'argent liquide et sur des bijoux, une délinquance assez violente. Les mules ne sont pas spécialement les auteurs de VAMA, mais on a l'impression, en tout cas, d'une montée en puissance des vols sur Saint-Laurent-du-Maroni, peut-être dû aussi au fait qu'il y a moins d'argent qui revient du trafic de stupéfiants sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et fact, en tout cas, pour l'instant, il est quand même assez sévère. Sur les 11 premiers mois de l'année, à plus 70% de vols à main armée sur Saint-Laurent-du-Maroni et une augmentation de la délinquance assez, de voies publiques, de la délinquance acquisitive assez importante. Donc, c'est un impact, c'est potentiellement pour nous un impact de ce qui est au niveau de l'aéroport et du fait qu'effectivement, il y a moins d'argent, en tout cas ce qu'on espère, du trafic de stupéfiants sur la Guyane. En revanche, on a un phénomène nouveau, effectivement, il est émergent, alors, mais qu'on est en train de percevoir, c'est-à-dire qu'au point de contrôle de Margaux, on a saisi depuis un mois 50 kilos de cannabis en provenance du Guyana ou du Suriname. Et cette drogue, elle n'est pas censée... ce cannabis, c'est pour de la consommation locale, ce qui est peu le cas de la cocaïne. Donc on est sur de sentir l'émergence d'un trafic localement de cannabis pour la consommation des Guyanais. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui est effectivement tout à fait émergent depuis à peine 2 mois ici en Guyane. Alors, est-ce que c'est un moyen, pour l'instant, est assez... comment dire, on n'a pas encore pu, évidemment, analyser tout ça précisément, mais est-ce que c'est aussi un moyen de récupérer de l'argent qu'on n'a plus par le trafic de cocaïne? C'est une possibilité qu'il faut envisager. Voilà. Sinon, je pense effectivement sur la coopération policière avec le Brésil et le Suriname, à noter quand même que nous avons un centre de coopération policière effectivement à Saint-Georges-de-l'Oyapock qui nous permet, donc, dans lequel on a un policier de la PAF, on a effectivement 3 gendarmes et on a aussi 2 fédéraux de brésiliens. Donc la coopération policière avec le Brésil est tout de même organisée, évidemment, avec le Brésil, ce qui est de fait moins le cas avec le Suriname, puisque même si on a des échanges réguliers, et d'ailleurs on sort d'un séminaire que nous venons de faire avec la police du Suriname et la justice du Suriname sur les trafics de cocaïne, justement, elle est quand même moins développée sur le plan opérationnel. Et effectivement, on voit bien que les trafics de cocaïne viennent essentiellement du Suriname, ils ne viennent pas du Brésil.
Voilà, quelques grandes lignes, mais après, évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Merci, on vous laisse Pour continuer. la douane. Oui, bonjour, je m'appelle Richard Marie, je suis directeur des douanes depuis presque 2 ans en Guyane. Moi, ce qui me paraît important de préciser, c'est que les forces de sécurité intérieure et la douane, qui n'appartient pas aux forces de sécurité intérieure en tant que telles, ont vécu avec la mise en place du 100% à partir du 31 octobre 2022 une véritable révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'avant, chacun faisait des saisies, donc là, on avait pas mal de saisies des mules, et tous les jours, on saturait les services. On saturait notamment les services d'enquête, dont l'OFAS, dont, à mon sens, n'est pas un service pour le traitement des mules, mais pour le démantèlement des filières. Mais encore faut-il avoir du temps pour démanteler des filières et ne pas être engorgé par les mules. Donc, cette réflexion collective qui est partie de la mise en place d'une politique d'entrave et de refoulement qui repose donc sur les arrêtés anti-mules, elle a été mise en place de manière totalement à l'origine avec de la procureur avec moi-même, et un peu ce que ça donnait, puisqu'alors on ignorait combien il y avait potentiellement de mules par avion. Et le nombre de mules par avion était manifestement totalement sous-estimé, puisque lorsqu'on a commencé les premiers tests, basique, demander aux compagnies aériennes, envoyer aux passagers, à l'ensemble des passagers, un message par SMS en leur disant « Attention, demain, arrivez 4 heures avant, parce qu'il va y avoir un contrôle 100% police et douane. » Et on s'est rendu compte qu'il y avait entre 30 et 50 no-shows par vol. Donc, on en a déduit que normalement, sur un vol commercial classique, vous pouvez avoir 5-10 no-shows maximum. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait en fait entre 30 et 50 mules par vol. D'où la mise en place de cette stratégie. Solution copernicienne, notamment pour la douane, c'est d'accepter de faire moins de quantité, c'est-à-dire moins d'affaires, mais des affaires de plus belle qualité qui permettent de démanteler après en aval des filières et en amont, par un travail d'enquête réalisé justement par des policiers spécialisés, soit l'OFAS. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte rapidement qu'on a vu les profils des passeurs complètement changer. C'est-à-dire que la douane a été repositionnée sur son cœur de métier, c'est-à-dire le contrôle de la marchandise. Et en aéroport, le contrôle de la marchandise, c'est le contrôle des valises. C'est très basique. Ça marche bien parce qu'on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup moins d'affaires, mais on fait des belles affaires avec des doubles fonds, avec des quantités intéressantes, et que par ces affaires, on arrive à mettre en place, à démanteler, à mettre en évidence des réseaux criminels qui peuvent être même internes au circuit aéroport. Voilà ce que je pourrais rajouter et préciser également que les brigades essentiellement de Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'effectivement la cocaïne vient beaucoup plus du Suriname que du Brésil, sont concernées par ce dispositif 100%, puisque c'est à la fois des brigades qui peuvent faire direct, qui servent également, cette unité sert également de vigie et d'alerte pour des contrôles réalisés en aéroport. Voilà. Et pour ce qui est des relations avec les élus, bien évidemment, la douane, nous, on est dans une position tout à fait particulière puisqu'on appartient au ministère des Comptes publics. Et donc, nous avons des relations privilégiées avec les élus, notamment la CT. Nous collectons l'octroi de mer. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Merci. Monsieur Josse. Je vais intervenir. Philippe Mouradian, je suis chef par intérim de l'OFAS. Excusez-moi, oui. Monsieur Mouradian, je suis désolé. Je voulais ajouter, présenter mon service et ajouter que c'était un service interministériel. Donc, on est de Marne. La direction territoriale nous a augmenté nos effectifs et nous donne 2 missions principales, le traitement des patients interpellés et des réseaux. Et cette mission a été en grande partie remplie cette année. On a été réorganisé en fin d'année 2020 avec la création
réseau, joint le chef de douane qui, bien évidemment, précise que le démantèlement de réseau est essentiel, notamment en Guyane. Je voulais juste ajouter qu'au niveau des produits qui étaient saisis en Guyane, on a vu que les taux étaient de plus en plus élevés, la cocaïne est de plus en plus forte. Les retours du US parlent de pourcentage de 85 à 90%. Donc la cocaïne est de meilleure qualité. On voit que la mise en place des contrôles 100% est fait à l'aéroport financier et administratif. Les trafiquants toujours essayent par des moyens détournés, notamment la compromission, de faire passer la cocaïne pour qu'elle arrive à la métropole. Donc, développer un partenariat en espérant que l'opération et policière soit la meilleure possible dans les prochains mois ou les prochaines années. Merci. Qui n'est pas intervenu? Monsieur Gailly. Encore une fois, oui, c'était juste, en tout cas, ma présence se justifiait principalement si on évoquait les éventuels détournements de trafic vers la zone Caraïbe, comme on l'a pu faire et l'évoquer lundi. Voilà, qui est une réalité qui s'est mise en place au début 2023 à la suite de la mise en place du 100% en Guyane, même si c'est resté, en tout cas dans les contestations qu'on a pu faire, relativement mesuré. Et par contre, ce qui est évident, nos collègues en ont parlé un petit peu, c'est que le territoire dans lequel se trouve la Guyane, avec des longues frontières fluviales, sont relativement difficiles à maîtriser pour toutes les forces de sécurité réunies, et que les contrôles en deuxième rideau ou au départ qui ont été instaurés étaient véritablement une avancée extrêmement efficace par rapport à la lutte contre ces produits stupéfiants. Alors notre rapporteur Étienne Blanc va vous poser quelques questions complémentaires. Oui, et vous avez été plusieurs à aborder directement ou indirectement le contrôle des mules, notamment le contrôle à l'aéroport, et la gestion de ce contrôle et la gestion des procédures qui permettent ensuite de traduire ces mules devant les juridictions et de les sanctionner. Est-ce que vous auriez quelques suggestions à faire sur l'identification des points de complexité, sur l'identification des points et des procédures qui sont coûteuses, aussi sur des procédures qui, je ne dis pas inutiles, mais qui pourraient être simplifiées, et sur des pratiques qui, elles aussi, pourraient être simplifiées. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire dans ce domaine ? Je vais essayer de répondre. Je crois que justement, face au constat qu'on a tous fait, que nos services, que nos prédécesseurs ont dressé, que la seule judiciarisation de la lutte contre le trafic était inopérante, il a été décidé de mettre en place un dispositif fondé sur le recours à des actes administratifs, d'où les arrêtés de refus d'embarquement. C'est ça qui est d'avoir un impact massif sur tel que nous les auparavant, on faisait une interpelle, deux, trois interpelles, et au bout d'un moment, de toute façon, on saturait toutes nos capacités de traitement judiciaire, nos capacités de ces personnes, parce qu'il faut les médicaliser. Et après, l'idée de pouvoir apporter une réponse pénale, on va dire dans des 2 ans, parce que actuellement, les COPJ, c'est, je crois, jusqu'en mai 2025, je crois, Oui, c'est ça. Donc, autant dire que voilà, ça prête un petit peu à sourire. Donc, c'est vraiment les moyens, distincts. Et là-dessus, je crois que c'est notre réussite collective, j'ose le mot. La réussite de l'État, c'est d'avoir réussi à mettre en place et de garder depuis plus d'1 an un dispositif
vide qui nous permet d'empêcher la grande majorité des personnes qui sont désireuses avec des produits stupéfiants d'arriver en métropole. Parce que c'est ça aussi qui fait la spécificité de la Guyane, c'est que le mode de transport est privilégié, c'est l'ingestion. Et c'est ça qui pose tout. Si nous avions des personnes qui, comme on va dire la majorité des contrées, usaient du mode par des valises ou par des transports à corps, même s'il y en a aussi, dans les chaussures, dans des perruques, dans des culottes, on en trouve encore, mais c'est une minorité. Grosso modo, c'est dur de l'expliquer qui rend. Parce que quand vous faites avec des jeux de cocaïne avec eux, bon, une fois que qu'ils n'en avaient pas ingéré, bah après vous le gérez, même si elle dure 96 heures, de garder sur le devenir du dossier, obligé de prendre en compte la dimension médicale. Et là, fortement bénéfice des chambres qui sont implantées à l'hôpital en nombre limité. Il y a 9 places. C'est évident que Georges Mac, parce que ça veut dire obligé de prendre ce qu'on appelle de démultiplier dans des chambres non sécurisées des points pour pouvoir pour qu'elle ne s'échappe pas, évidemment, surtout pour c'est du produit dès lors qu'elle. Donc, venir. Ce que nous on souhaite, c'est que, en tout cas, qu'on puisse pérenniser le dispositif qui est le pour pouvoir avoir un impact sur le trafic de stupéfiants. Alors, je ne vous cache pas qu'on a du cours alternatif, du son alternatif, et que ça saute beaucoup, on vous entend assez mal. Est-ce que ce point précis, là, en réponse au rapporteur, vous pourrez nous le mettre par écrit, parce que ça nous paraît très intéressant, et je pense qu'on a besoin de cette réponse de manière très claire par écrit. Alors, je crois que j'avais une question de Laurent Burgois et de Marie-Laure. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Moi, j'aurais 2 questions rapides. La première, y a-t-il un GIR en Guyane? Sinon, croyez-vous qu'il serait opportun d'en créer un? Et ma deuxième question, liée à la corruption, c'est que lorsqu'on parle narcotrafiquants, malheureusement, il y a corruption. Avez-vous des cas, malheureusement, de corruption en Guyane? Alors, je vais enregistrer, je pense, le DTPN, parce que je pense qu'il pourra vous éclairer sur une situation qui a été pas pleinement prise en compte et qui est très éclairante pour répondre à votre question. Sur le GIR, oui, il existe un GIR, effectivement, un GIR qui est commandé par un officier de gendarmerie et implanté ici sur Cayenne, donc voilà, qui travaille évidemment sur toute l'économie souterraine, qui dépasse largement d'ailleurs les trafics de mais qui, alors j'ai pas les chiffres exacts parce que j'avais pas prévu la question, mais on doit être, il m'avait fait un point assez récent et cette année on est à plus de 3 millions d'euros d'avoir criminel, des résultats qui sont en forte hausse d'ailleurs. Merci. Sur la question, qui nous a pleinement touchés, l'interpellation de plusieurs de nos policiers adjoints qui étaient affectés à l'aéroport de Cayenne dans le cadre d'un dossier stupéfiant. On identifié c'est l'OFAST qui s'en est d'ailleurs on regarde une dizaine de garçons et de filles toujours de région Paris. Ils avaient un dispositif, je ne rentrerai pas dans les kilomètres depuis la livraison des grandes de donc il s'est
Marie-Laure Finera-Hort. Et puis même chose, hein, je veux bien une réponse écrite, enfin, nous souhaitons, parce que ça coupe. C'est votre micro, je crois, monsieur, qui fonctionne mal. Ou si vous n'avez qu'un micro, il y a une intervention qui va moins bien que les autres. Marie-Laure Finera-Hort. Oui, merci, Président. Bonjour, messieurs. Alors, mes questions s'adressent à monsieur Richard Marie, directeur régional des douanes de Guyane. Lors de mon déplacement en Guyane avec le sénateur Sigolotti, ancien président de la mission d'information sur le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane, nous avions constaté que certains passagers subissaient un contrôle à leur retour de Paris. Ces contrôles permettent de retrouver de l'argent liquide, certainement issu du trafic de stupéfiants. Donc, monsieur Marie, pouvez-vous nous faire un point sur ces contrôles ? Deuxièmement, il semblerait également que les boutiques de luxe des aéroports parisiens soient des passages obligés pour les mules qui rentrent en Guyane. Existe-t-il des moyens de contrôler les sommes dépensées, souvent en liquide, dans ces boutiques ? Et pour finir, Gabriel Attal, ancien ministre en charge des comptes publics, avait annoncé il y a un an une augmentation des effectifs douaniers, notamment à l'aéroport Félix-Éboué. Pouvez-vous faire le point sur les effectifs ? Vous manque-t-il encore des agents pour mener à bien vos missions ? Je vous remercie. Classique quasiment le seul. Alors, là, on ne vous entend plus du tout. On vous entend plus du tout. Est-ce qu'il y a moyen peut-être du coup de désactiver la caméra pour que le flux aille sur le son? Je ne sais pas, mais c'est très très difficile pour nous de vous entendre. On est désolé. Hein. Je demande bien qu'il y ait des réponses écrites. Hein. Ouais. Et puis du coup, on est preneur de réponses écrites à ces questions-là. Mais M. Galli veut prendre la parole. Je vous en prie. On est en train d'essayer. Monsieur Galli, on vous entend pas. Est-ce que le micro est activé? Ils ont l'air de bien entendre. On ne vous entend pas, Monsieur Galli. Pas du tout. On souffre avec vous, mais on ne vous entend pas. Peut-être du côté des 4 autres, si ça fonctionne mieux. Et nous, avec flux. Oui, une question à laquelle répondons par écrit. Alors, du coup, comme on est vraiment dans l'incapacité de vous entendre dans de bonnes conditions, ce qu'on va faire, c'est encore vous adresser une question qui pourra nourrir une réponse écrite. Mais malheureusement, la qualité de l'audio a décidé d'empêcher des échanges de bonne qualité. Monsieur Khalifé. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux questions qui sont très courtes, sachant que vous avez parlé des contrôles au niveau de l'aéroport pour des destinations autres que pour l'Europe. Je pense que vous faites des contrôles sur l'ensemble des destinations à partir de la Guyane, pas seulement vers l'Europe, mais sur l'ensemble des pays d'Amérique du Nord, des Antilles, etc. Puis bien sûr, vers la Martinique et la Guadeloupe. Ça, c'est ma première question. La deuxième, qui est liée à votre sécurité, vous agents de l'État, même s'il n'y a pas de gros bonnets, il y a plutôt des petites mains, des passeurs, des mules, comme vous dites. Est-ce que votre sécurité est menacée dans vos fonctions? On sait que ce n'est pas toujours évident, mais ça peut être aussi un problème. Et la dernière, qui est classique, est-ce que vous avez des coopérations avec les pays voisins? Est-ce qu'ils vous aident ou chacun pour soi dans ce domaine? Merci.
Alors, je ne sais pas si on ose essayer une réponse orale, mais... Vous nous entendez? Non, c'est pas suffisamment bien pour que ça rende justice à la qualité de vos arguments. Ce que je propose en l'état, sous l'œil approbateur du rapporteur, c'est qu'on en reste là en déplorant de ne pas pu avoir tiré davantage d'informations de cet échange, vous remerciant pour votre contribution, et puis on va s'en remettre à vos productions écrites pour compléter les informations qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, messieurs, et puis un peu frustré, mais on vous lira avec beaucoup d'intérêt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et au revoir.